Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être ici ce matin. Je vais vous raconter maintenant l'histoire exceptionnelle de M. Leclerc et de la puce. Le prix qu'on va lui remettre souligne l'action d'un animal qui a permis de sauver ou de préserver la vie d'un être humain. À Lac-Mégantic, en ce vendredi soir du 5 juillet, dans une maison située boulevard des Vétérans, il est 22h30 et les lumières sont sur le point de s'éteindre. À l'intérieur, Paul Leclerc, âgé de 83 ans, pense à sa femme qui était de passage chez lui au cours de la journée. Elle aurait bien aimé y rester pour la nuit, mais ensemble, ils ont décidé qu'il était préférable qu'elle retourne à l'hôpital où elle séjourne depuis quelque temps. Il ne se doute pas à ce moment que cette décision lui a sauvé la vie, elle qui doit se déplacer en fauteuil roulant. Heureusement, M. Leclerc n'est pas seul dans sa grande demeure puisque ses deux chiens, Bouboule, une Shih Tzu de 3 ans, et la puce, une petite Yorkshire de 10 ans, partagent aussi sa vie. Puis, au beau milieu de la nuit, alors que tous trois dorment à point et pattes fermées, un bruit sourd se fait entendre. Seule la puce, qui a l'oreille fine, est alertée. Inquiète, elle se met à gratter l'épaule de M. Leclerc, puis saute précipitamment du lit. Intrigué, M. Leclerc se lève pour découvrir ce qui peut bien perturber sa chienne. D'instinct, il se dirige vers l'entrée, à l'avant de la maison, afin de voir s'il y a quelqu'un. Il ouvre les deux portes, regarde à l'extérieur. Tout est calme dans la rue. Rien de suspect. Alors qu'il est bien décidé à regagner son lit, soudain, un hurlement se fait entendre à l'arrière du domicile. Serait-ce la puce? Il n'a jamais entendu donner de la voix ainsi. Il se précipite dans la cuisine et la découvre, hurlant de plus belle. Au même moment, par la vitre, il aperçoit alors une lueur rougeâtre provenant de l'extérieur. S'approchant, il constate que son garage flambe et que le feu fait déjà son chemin sur la maison de son voisin. Sans perdre une seconde, il prend ses clés d'auto, laissant tout derrière lui. Vêtements, argent et même ses dents. Il n'est pas question d'abandonner ses chiens. Il s'empare de la puce d'une main afin de la calmer, ouvre la porte, laisse passer Bouboule et se couvre le visage de l'autre main afin de se protéger du feu qui lèche déjà son balcon. Dans son empressement à rejoindre son automobile, il heurte le cadre de la porte, se blessant la mâchoire. Le brasier est déjà si intense qu'il sent le dessus de son crâne brûler et constate que les phares arrière de sa voiture commencent à fondre. Rapidement, il ouvre la portière en espérant pouvoir devancer le rouleau de feu qui se dirige vers lui. La puce saute elle aussi dans l'auto, mais Bouboule, la Shih Tzu, complètement affolée, refuse de les suivre, préférant fuir dans une autre direction. À peine a-t-il franchi 10 mètres avec son véhicule que sous la force d'une immense explosion, son garage est propulsé dans les airs. Le temps de s'engager dans la rue, la maison n'est plus qu'une énorme boule de feu. M. Leclerc et la puce sont sains et saufs. Il s'en est vraiment fallu de quelques secondes. Aujourd'hui, nous avons un exemple formidable avec la puce d'un animal qui aura sauvé la vie d'un être humain. Non seulement elle a sauvé la vie de M. Leclerc, mais depuis cette terrible nuit, elle lui apporte un peu de réconfort à lui et à sa femme, le réconfort dont ils ont tant besoin pour s'en sortir à nouveau. En ce 26 septembre 2013, afin de souligner le courage des Méganticois et particulièrement pour le geste posé par ce petit Yorkshire, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux est fière d'introniser la puce au Panthéon québécois des animaux. Félicitations. Une des premières heures pour remettre M. Leclerc une plaque honorifique pour vous. On vous remet pour vous une grande médaille de héros et pour elle une petite médaille qu'elle pourra porter à son cou. Donc, on va lui installer. Bravo à vous. Bravo à la puce. Nous venons de recevoir un courriel tout récent qui vous est destiné et on a demandé à M. Luc Ladry de venir vous adresser la parole pour vous lire ce courriel. C'est ça, comme ami d'enfance de Michael, le fils de M. Leclerc. Michael est en Colombie-Britannique, il est ingénieur forestier. On l'a alerté la nuit que les choses sont arrivées. Il ne soupçonnait pas l'ampleur de toute la chose. Il s'est mis à regarder sur Internet. Il dit, Luc, il dit, c'est la rue de mon père. Il dit, il n'y a plus rien. Il dit, Luc, il dit, irais-tu voir qu'est-ce qui se passe là? Il dit, Luc, moi j'en suis réduit, là, faites bien que prier. Et puis aujourd'hui, il aurait tellement aimé pouvoir être ici.
est avec son papa pour lui dire combien il l'aime et combien il est heureux de pouvoir continuer à partager du temps avec lui à cause que la puce lui a sauvé la vie. J'ai un petit mot de votre fils, M. Leclerc. C'est votre fils qui parle. Je suis extrêmement ému par l'intronisation de cet honorable membre de notre famille, qui est la puce, ou puce-puce. Je suis sous l'impression qu'elle a non seulement sauvé la vie de mon père, mais qu'elle a bel et bien, du même coup, aussi sauvé la mienne. Dites-moi comment on peut se préparer au départ d'un être aussi cher que notre père, peu importe son âge, qui nous a donné tout l'amour nécessaire pour réussir dans la vie. Je suis tellement reconnaissant à la puce de m'avoir donné encore du temps pour dire à mon père combien je l'aime. Qui aurait pu prédire un jour que ce petit paquet d'amour qu'est la puce aurait fait une action aussi extraordinaire, grandiose et héroïque que de sauver mon père? J'ai une dette envers toi, la puce, et ce sera probablement une des plus grosses que j'aurai à vie envers un être. Je t'aime énormément, la puce. Merci pour le cadeau de ta vie, de la vie de mon père et de la mienne. Michael. Merci beaucoup. Une dernière petite surprise pour vous. On sait que la puce est déjà rendue à l'âge de 10 ans, donc c'est un âge vénérable. Un petit Orchid, ça peut vivre encore plusieurs années. Donc pour vous, M. Leclerc, l'Association des médecins vétérinaires du Québec va vous remettre une assurance santé pour votre chien. Donc ça veut dire qu'au cours de la prochaine année, vous pourrez la faire soigner. On va même payer la franchise. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, nettoyage de dents, problème de santé, accident, vous allez pouvoir aller chez votre vétérinaire, ici probablement à Lac-Mégantic, c'est lui qui est le plus près. Puis, ça va vous permettre justement de faire soigner pour la prochaine année votre petite chienne. Je pense qu'elle mérite amplement. Puis, l'Association des vétérinaires est très fière et heureuse de vous remettre ce prix. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci à tout le monde ici aujourd'hui, d'ailleurs. Vous êtes bien gentil de vous être déplacé pour venir voir la puce. Je vous remercie tous. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir des joueurs de golf, des joueurs de quilles présents ici. Mais je m'excuse s'il y a des fois que j'ai de la misère à parler parce que je suis encore un peu ému. Et ça se comprend peut-être, mais après 3 mois, ça décroche pas. Merci encore une fois à tout le monde. Bravo.